Hello mes Pams! Aujourd'hui, on va parler d'être entrepreneur et hypersensible. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Élise et je suis la coach des femmes hypersensibles qui veulent prendre confiance en elles et trouver leur propre bonheur, même si elles ont déjà tout essayé. Et ça me tenait à cœur de parler de l'hypersensibilité au travail. Récemment, je vous ai fait une vidéo spécialement dédiée sur les hypersensibles dans le salariat. Et donc, tout naturellement, je voulais vous faire une vidéo sur l'hypersensibilité quand on est entrepreneur. Quand on est entrepreneur, tu vis globalement les montagnes russes. On va tous s'accorder, tous ceux qui ont un business et une entreprise s'accordent à dire que le quotidien, c'est des hauts, des bas, des montagnes russes. On y croit, on n'y croit plus. C'est des challenges permanents, des remises en question permanentes et tous les jours des nouvelles choses à apprendre. Quand tu es hypersensible, tu vis déjà les montagnes russes au quotidien. Ton énergie, tes émotions, tout ce qui nous caractérise, on est tous là aussi d'un commun accord à dire que on vit des montagnes russes, d'accord? Des énergies qui sont plus hautes et plus basses, des émotions qui sont plus hautes et plus basses. On a en fait simplement une sensibilité beaucoup plus élevée et donc on ressent cet aspect de montagne russe. Donc, le truc, c'est que quand tu es entrepreneur et hypersensible, c'est un peu le double effet qui se coule. C'est puissant et c'est des très grandes montagnes russes. Donc, comment on fait et est-ce que c'est possible d'être entrepreneur et hypersensible? Récemment, j'avais fait un post pour parler de comment tu sentais ton hypersensibilité dans ton activité, dans ton travail, que ce soit salarié ou hypersensible. Et j'ai eu un post d'une abonnée qui est elle salariée et qui m'a partagé en commentaire le fait que pour elle, c'était plus facile de gérer son hypersensibilité en tant qu'auto-entrepreneur dans un domaine qui nous passionne plutôt qu'en étant salarié. Et je voudrais mettre l'accent sur ça parce que souvent, quand on est salarié, on pense que tout est plus simple quand on est entrepreneur et c'est loin d'être aussi simple. Personnellement, j'ai été à la fois salarié et entrepreneur et je peux vous dire que dans les deux cas, faire de son hypersensibilité une force, c'est quelque chose de crucial. Et croire que c'est quelque chose qui est beaucoup moins important et beaucoup moins impliquant quand on est entrepreneur, c'est une grosse erreur parce que contrairement à ton activité salariée, ton business, il est directement corrélé à ta confiance en toi et à ta sensibilité. Donc en fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, non seulement tu choisis des nouvelles problématiques, mais en plus, l'enjeu sur ta carrière, sur le développement de ton business et sur la réussite de ton activité, c'est complètement lié à comment tu vas te sentir. Et du coup, l'enjeu, il est aussi extrêmement important, au moins aussi important que dans le salariat. Alors, au programme des réjouissances, et là je pense que plusieurs entrepreneurs hypersensibles ne vont pas me contredire, on a toute une sorte de problématiques qui peuvent être, entre autres, le syndrome de l'imposteur, notamment si tu viens d'un milieu salarié au départ, une charge mentale extrêmement importante, notamment pour les hypersensibles qui ont une pensée en arborescence, donc pas mal de nuits d'insomnie au rendez-vous, la peur de vendre et de se faire payer pour ce qu'on vend, pour nos prestations, la peur de l'échec, la peur de la réussite, la capacité à communiquer, à se montrer, à se mettre en avant pour parler de notre projet et surtout, faire vivre son entreprise quoi qu'il arrive. C'est une liste non exhaustive, hein, évidemment, mais par contre, tout ce qu'on peut constater, c'est que quand tu es entrepreneur, ta confiance en toi et en ta sensibilité sont mises à rude épreuve. Ça, c'est clair. Et le challenge, il est de taille parce que si tu veux préserver à la fois ton entreprise, mais aussi ta vie de couple, ta vie sociale, ta santé et ton porte-monnaie, il va falloir faire en sorte de trouver le bon équilibre pour toi. Alors, quand je me suis lancée, personnellement, il a fallu que je prenne assez confiance en moi pour plein de nouveaux défis. Entre autres, je me suis rappelé qu'il fallait surtout que j'apprenne à dire non, que j'apprenne surtout à dire non aux contrats et aux clients qui ne me respectaient pas ou ne respectaient pas mes valeurs, que je lâche le syndrome de la bonne élève à vouloir réinventer la roue, tout refaire par moi-même, à vouloir enfin tout faire parfaitement parce que sinon j'allais pas avoir une bonne note dans ma tête, et donc de pouvoir me concentrer sur l'essentiel. Ça voulait dire aussi arrêter de perdre mon temps à vouloir tout faire parfaitement, et ça quand on est hypersensible c'est un vrai sujet, et surtout bah, évidemment apprendre à valoriser mon hypersensibilité pour le meilleur et réussir à avancer tous les jours pour faire que mon business et mon projet avance vers là où je voulais tout en étant aligné avec ma vie de rêve. C'est pas forcément facile, mais par contre c'est possible. C'est possible quand tu travailles sur toi déjà et que tu le fais avec les bonnes personnes. Là aussi, le fait de coupler hypersensibilité et entrepreneuriat, c'est un sujet parce que le fait de bien te connaître, ça va pouvoir faire en sorte d'aller vers ce qui est bénéfique pour toi. Parmi mes clientes,
J'ai plusieurs types d'entrepreneuses, que ce soit de la chef d'entreprise à celle qui est en train de monter son business ou alors celles qui sont en reconversion professionnelle. Et j'ai remarqué plusieurs points communs chez les entrepreneurs hypersensibles. On va dire que la sensation de ne pas être entouré des bonnes personnes, c'est quelque chose de très important, notamment parce que quand tu te lances, tu remets tout en question et tu n'es pas forcément entouré des personnes qui valident ou soutiennent ton projet. Le fait de manquer de soutien, c'est quelque chose qui revient beaucoup. De manquer de bienveillance et de positivité, là aussi c'est très intense. Et je vous renvoie à ma vidéo où je vous avais parlé des influences, de ne plus subir les influences toxiques quand on est hypersensible. Je vous invite à aller voir la vidéo, mais c'est ce sujet-là, comment le soutien, la bienveillance et la positivité autour de toi, ça conditionne aussi ta réussite et ton bien-être. Et le sentiment de solitude, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup. Je vous invite là aussi à aller voir ma vidéo sur le sujet. On ne parle pas d'être seul physiquement, mais du sentiment de solitude, de se sentir seul face à ses défis, face à ses avancées et d'avoir le besoin, du coup, de ne plus se sentir seul face à tout ça pour éviter de paniquer et pour éviter d'être bloqué, surtout. Parce que toi, ton objectif, même si ton entourage ne comprend pas, ça va être de développer ton projet à ta façon. Le challenge le plus important, ça va être évidemment de ne pas perdre confiance en soi, d'avoir suffisamment confiance en soi pour avancer vers ce qui te nourrit, ce qui te fait plaisir, ce que tu as envie de réaliser, parce que quand on est entrepreneur, on va faire souvent cette quête de sens qui est extrêmement important, mais qui nous mobilise énormément. Ça va être aussi de comprendre et d'accueillir sa sensibilité, parce que c'est quelque chose qui est à la fois valorisé et valorisable sur notre projet, sur nos ventes, sur ce qu'on va faire comme communication. Rien ne vaut d'être authentique dans ce que vous allez donner, mais si votre sensibilité fait partie de vous, là aussi ça veut dire comment vous allez pouvoir vous la montrer à votre audience, en profiter pour le meilleur pour vos clients et faire en sorte surtout de réussir à avancer tous les jours. Ensemble, on a travaillé avec mes clientes leur responsabilité émotionnelle, c'est hyper important, le fait de réussir à penser à soi, là aussi pour retravailler une empathie saine et à prendre soin de soi pour notre équilibre. Et un vrai sujet, ça va être de profiter du chemin. L'entrepreneuriat, quand tu te lances, c'est infini. C'est tous les jours. C'est parfois ton bébé. C'est parfois tout ce que tu vas y mettre comme amour, comme cœur, comme intensité. Et donc, généralement, c'est très difficile de décrocher. Et donc, profiter du chemin, c'est essentiel. Et ça va être de bâtir une entreprise qui va être alignée à la fois avec tes valeurs et qui va être au service de ta vie pour que tu te sentes bien avec ton hypersensibilité dans ton entrepreneuriat. Résultat, ces femmes-là, entrepreneurs que j'ai eu la chance d'accompagner, c'est des femmes qui ont pris suffisamment confiance en elles, surtout aussi pour utiliser leur hypersensibilité au service de leur entreprise, d'accord? Tout ça, c'est bénéfique pour vous. Encore faut-il vous comprendre, avoir assez confiance en vous et en votre sensibilité pour que ça devienne un moteur pour votre business. Et si toi aussi, tu te dis que dans ton business, tu manques de confiance en toi, tu manques de confiance en toi, en ton travail, et que tu aimerais te sentir mieux, avoir la capacité d'avancer, d'être soutenu, d'être entouré de positivité et de gens qui te boostent. C'est exactement ce que je fais quand j'accompagne mes clientes. Voilà, c'est le sujet qu'on règle ensemble. En coaching individuel et personnalisé pour faire face à tes problématiques, à tout ce que tu rencontres au jour le jour, face à ton business, tes clients, tes questionnements, tes hauts et tes bas et notre fameuse double montagne russe. Donc si ça t'intéresse, c'est très simple, il te suffit de cliquer sur le lien dans ma bio, j'explique un peu le type d'accompagnement que je propose et on peut te parler ensemble de ton cas particulier pour s'assurer que ton fonctionnement, ton hypersensibilité peut être au service de ton business. Tu pourras ici me poser toutes tes questions et ensemble, on va faire en sorte que tu incarnes la girl boss, d'accord? Que tu sois une femme hypersensible, entrepreneur, positive et que ça puisse être au service de ton business. Ensemble, on va faire évidemment le plein d'énergie positive. Si cette vidéo t'a plu, t'a inspiré, qu'il y a quelque chose qui a résonné en toi, n'hésite pas à la liker et surtout à la partager à cette copine entrepreneur que tu as envie de voir rayonner, qui mérite plus, qui a vachement de talent et tu sais que si elle prenait confiance en elle et qu'elle se sentait mieux avec son hypersensibilité, son business pourrait décoller complètement. Celle aussi qui a un projet en tête depuis longtemps, dans tous les cas, essayez de diffuser cette énergie positive pour qu'on puisse être le plus possible à rayonner avec notre hypersensibilité et avec des business qui changent le monde. Donc merci à tous pour votre soutien et d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, bonne kiss!